Ça dit que n'importe quel signe n'est pas l'écriture. Bon, l'écriture, c'est un signe conventionnel ou des signes conventionnels qui représentent les sons d'une langue. Par exemple, je vois des dessins, des signes là, et si je suis dans la convention, que ça signifie U, B, O, A, leur regroupement me permet de lire la langue qu'ils représentent. Donc c'est un peu la visualisation, la représentation visuelle d'une langue. Ce n'est pas n'importe quel signe. Je peux faire un signe, mais ça ne représente pas, par exemple, un signe de l'hôpital, un signe chaussée glissante. C'est des signes qui communiquent aussi, mais ce n'est pas l'écriture au sens propre. Parce que ça me dit qu'ici, il y a une indication, mais ça ne me traduit pas réellement les sons de cette langue-là. Or, l'écriture, c'est d'abord ça. Donc, c'est une convention. Alors, et puis, deuxièmement, c'est la chronologie. Il faut avoir le fait. Voici des faits des signes qui sont une langue et qu'on peut dater aujourd'hui, au carbone 14, etc. Il y a beaucoup de méthodes. Bon. Le débat, c'est que ce qu'on a trouvé dans la Mésopotamie, à Sumer et dans la Mésopotamie, à l'Indus, ça a été daté vers 3200, vers 3200 avant notre ère. Et l'Égypte ont donné 3100 avant notre ère, c'est-à-dire au moins un siècle après les cunéiformes, ou l'écriture de l'Indus, après un siècle. Bon, c'était dès à peu près au même moment, mais quand même, il y avait l'antériorité de la Mésopotamie. Or, le professeur allemand, archéologue, égyptologue, Günther, Dreyer Günther, a trouvé à Addis Abeba, et d'ailleurs, Petri avait trouvé aussi quelques labels déjà. Il a trouvé donc des tablettes en quantité, lisibles, qui sont écritures, et il fallait les dater. Et ça nous ramène à 3400 avant notre ère. Il a publié ça à Tel Aviv, il a fait des conférences à New York. C'est daté, c'est connu et c'est très lisible. Hein, et donc c'est 3400. Donc au moins 2 siècles avant l'Indus et la Mésopotamie. Ça, c'est un fait. Bon, les gens aussi veulent ne pas reconnaître ça, bon, on discute toujours, mais ça c'est un fait vérifiable, il y a le matériel, on peut le dater, on le voit. Bon, qu'il montre maintenant les datations de la Mésopotamie, il n'y a pas de fait, on reste toujours sur les vieux trucs là. Deuxièmement, une écriture peut naître, on l'utilise, et puis elle ne voyage pas. C'est entre nous, dans notre communauté. On écrit nos langues, on s'exprime, on lit, on enseigne, on fait la spiritualité ou les sciences, etc. Mais ça reste un peu circonscrit à notre communauté ou à notre nation ou à notre région. Bon, c'est le cas de l'écriture cunéiforme, pour parler de l'Occident, l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire c'est l'écriture écrite comme des clous, en forme de clous, des pinceaux comme ça, qu'on inscrit dans l'argile. Hein, c'est dans l'argile. Or, l'argile, c'est quand même lourd à transporter. Hein, et cette écriture mésopotamienne, cunéiforme plutôt, n'est pas sortie de la Mésopotamie, c'est-à-dire du sud de l'Irak. Elle n'est pas sortie de là. Hein, on ne trouve nulle trace de cette écriture cunéiforme en Grèce, en Phénicie, nulle part. Nulle part. Donc c'est resté, c'est né là. Les Assyriens, les Babyloniens, tous ces gens ont utilisé ça, puis c'est mort. C'est mort là, l'Empire perse, c'est mort comme ça là. Tandis que l'écriture égyptienne, elle-même, elle a évolué. Elle-même a évolué. Ça dit que de la forme qu'on connaît, qu'on appelle hiéroglyphique, c'est vraiment un dessin assez compliqué, détaillé. Alors, à partir de là, je peux faire plus rapide. J'ai la cursive, le même signe, je peux l'écrire plus rapidement. C'est la cursive hiératique. Le même signe qui est déjà simplifié, je peux l'hyper simplifier encore. C'est l'écriture démotique. C'est toujours la simplification des hiéroglyphes, des signes avec les mêmes valeurs. Bon, or cette écriture-là, quand les peuples, disons,
du Nord là, venaient exploiter les cuivres au Sinaï avec les ouvriers égyptiens, ben, ils communiquaient avec cette écriture-là. Et les Phéniciens ont pris ça. Il y a même un texte égyptien. Le pharaon voudrait faire une barque à Amon. Il a envoyé quelqu'un aller chercher du bois au Liban. Donc à Tyr, Sidon, les ports, les Byblos, les ports phéniciens au Liban. Et le gars que le pharaon avait envoyé arrive finalement dans l'un des ports, le Byblos ou Sidon ou Tyr. Et il voit le prince, le chef du lieu. Mais le gars s'étonne, dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mais la civilisation est née chez vous. Hein? Qu'est-ce que vous venez chercher ici chez nous? La civilisation est née chez vous en Égypte. Donc moi, je suis surpris que vous venez encore faire des choses ici, tu vois. Un Phénicien lui dit cette remarque-là. Bon, mieux que ça, les textes égyptiens, phéniciens eux-mêmes, donc écrits par les Phéniciens. Ce texte a été étudié par Ernest Renan, qui l'a présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris. Ce texte-là, qu'on appelle la Bible de Sanconiaton, qui est un Phénicien, qui vivait au temps des rois séleucides, il dit que l'écriture phénicienne dérive directement de l'Égypte antique. Eux-mêmes, les Phéniciens eux-mêmes le disent. Bon, alors, voici donc un témoignage historique.